Bonjour et bienvenue dans cette vidéo préambule où l'on va parler d'investissement en termes de levier technique. Je vais vous parler aujourd'hui de la loi de Pareto que l'on connaît plus publiquement sous le nom de la règle des 80-20. Alors, pourquoi ce nom-là? Parce que très souvent, on va avoir 20% des actions qui donneront 80% d'efficacité, surtout sur le volet technique. C'est un petit peu ce qu'on appelle une courbe dite logarithmique. C'est-à-dire qu'au début, ça va déclencher plein de choses et après, les derniers pourcents vont être très longs à obtenir. Pour l'illustrer en image, on va aller voir donc sur l'exemple que l'on prend depuis le début de la formation, c'est l'histoire de pages de formation SEO gratuite. Ici, on ne s'est pas posé la question de ce qu'on faisait techniquement. Alors évidemment, on part d'un CMS qu'on a déjà en place, il y a tout un tas de bonnes pratiques qui sont déjà là, mais on n'a pas fait de chantier d'optimisation technique. On l'a vu dans les précédentes vidéos, cette page, la première fois que Google l'a vue, elle est rentrée 20e sans passer par les 80 autres places d'avant. Donc plutôt un bon score. Maintenant, si je veux voir à quoi ça ressemble en termes de technique, si j'ai des choses à faire, en tout cas sur cette page uniquement, je vais voir dans Google, je vais faire Lighthouse ici, et je peux regarder du coup en termes de SEO et de performance, je vais prendre ces deux critères-là, on pourrait regarder les autres, ce que ça donne. Donc là, on va le laisser tourner pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il nous dit qu'on est de mauvais élèves, parce que c'est un des points qu'il faut creuser, et puis on va commenter un petit peu les résultats. Alors, bon, là on a assez peu de contenu, donc on ressort assez vite du coup 93, ce qui est plutôt positif. Et ici, performance, on voit qu'on est à 78. Donc par performance, c'est temps d'affichage. Donc c'est bien qu'on soit à 78 parce que là, on a bien le côté des 80-20 dont je vous parlais. Clairement, là, est-ce que je vais aller me fatiguer à aller chercher les 22% restants pour être à 100? Je vais absolument pas y toucher parce que ma page d'elle-même, elle est venue déjà très bien se positionner et je vais jouer plutôt sur d'autres leviers parce que la quasi-totalité du job est faite. Pourquoi? Là, je vois que très tôt dans la timeline, ma page apparaît quasi intégralement, donc que les gens n'ont pas de questions à se poser, ils voient le contenu de la page, mais le côté d'aller réduire du JavaScript non utilisé pour gagner 2 secondes 54, des ressources qui bloquent 1 seconde 57, sincèrement, je vais perdre beaucoup trop de temps à le mettre en place par rapport à ce que ça va me faire gagner comme position dans Google. Par ailleurs, vous pourrez regarder toutes les infos que vous voulez. On n'a aujourd'hui pas de retour sur la performance du site est pas terrible, du coup le SEO s'est cassé la figure. Voilà. Clairement, si votre page elle met plus de 10 secondes à afficher le moindre début d'aperçu, oui, vous avez un souci. Si quand vous faites un rafraîchissement, là je vais faire un contrôle majeur dans la page, elle apparaît très rapidement, ce qui vient de se passer, là on peut regarder sur le timing de la vidéo, mais on doit être à peu près 2 secondes. Vous n'avez rien besoin de toucher, c'est que votre page elle est tout à fait compatible en termes de performance avec une stratégie de référencement naturel. Donc, on retient, règle des 80-20, 20% des actions qui vont donner 80% d'efficacité. Donc, dès qu'on a un minimum suffisant et viable pour que la technique ne bloque pas le référencement, on se consacre sur d'autres aspects, surtout si on est sur un site internet avec un nombre de pages assez faible. Par nombre de pages assez faible, j'entends jusqu'à 100 voire 1000 pages. On ne va pas forcément aller se faire trop mal au portefeuille au risque d'avoir un ROI plutôt décevant. Voilà. On va désormais parler dans la prochaine vidéo d'une version responsive de votre site internet. Je vous dis donc à tout de suite pour la stratégie Mobile First.